reste devant, ça reste derrière. Retirer et venir. Voilà, eh oui, eh oui. Voilà. Alors, c'est pas mieux? Je m'appelle Gaëtan Mikalev, né en 1929 à Tunis. J'ai eu la chance d'avoir en Tunisie des belles salles de boxe où ça m'a attiré et c'est là où j'ai commencé. Je suis arrivé à Saint-Ouen, comme je vous dis, quand c'était au moment de l'indépendance de la Tunisie. C'était encore toujours M. Jover qui m'a connu en Tunisie et il m'a demandé un coup de main. Et de fil en aiguille, ça a suivi jusqu'à maintenant. J'étais plutôt entraîneur, mais je n'étais pas fait pour être un boxeur. Mais je me débrouillais bien. Et grâce à ça, avec M. Jover, qui était le grand manager, il m'a appris beaucoup de choses et c'est là où j'ai appris. J'ai eu la chance d'avoir un ou deux professeurs qui étaient bons. Ça a mordu. Et depuis, ça a continué comme ça jusqu'à maintenant. Ça fait partie de moi. On est amoureux de la salle. Et on a des gens qui sont les gens qui nous dirigent des fois et les boxeurs qui sont là, qui sont respectueux et tout. Et ça, c'est beau. J'arrive à 16h, je me déshabille, tout, je me mets en tenue et je commence à travailler avec les jeunes. Toi tu fais ci, toi tu fais ça, on les dirige quoi, il faut les diriger. Non, tu vas aller trop vite. Hein? Mais tu vas donner gauche-droite, et tu vas le pied derrière, tu fais comme ça, et tu me donnes la droite. Et maintenant, gauche-droite, et tu reviens avec celle-là. Gauche, droite. Tu vas en arrière, le pied, et le pied, voilà. 1, 2, trop loin. Voilà, tourne bien l'épaule. Ouh, qu'est-ce que tu frappes? Ouh, allez. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je vais à la boxe, c'est pour frapper quoi, n'importe comment et tout ça, c'est pas ça. La boxe, c'est un sport qui est dur et qui doit être bien fait. Fais le mieux que ça. Allez, écoute. Tu vois? Regarde, tu fais ça, écoute, et là, on commence doucement. Hein? Tu bats l'épaule en arrière et tu vas c'est parti sur gauche. C'est pas difficile. Juste. Il y en a qui sont jeunes, qui viennent ici avec l'idée de croire que la boxe, c'est aller, je vais frapper, Non, 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 non. C'est une école. C'est une école, et si on ne les suit pas, on ne fait pas quelque chose de bien.
fois qu'on l'apprend, c'est là qu'on fait attention. Si on l'apprend et on revient, c'est que t'as pas de tête. Et c'est comme ça, tous les gars, c'est la base de la boxe. Hein. Tu plantes en direct du gauche, tu reviens, tu dis pas bon, je m'en vais. Hein. Ou alors, bon, s'il ne veut pas en faire. La première que j'ai pris, moi, je m'appelle bien du grand, du mec, s'il n'est pas vivant. Quand je l'ai prise, je suis descendu jusqu'en bas, je ne savais pas si j'étais encore monté. Hein. Et puis, après, j'ai fait attention. Grâce à ça, j'ai beaucoup pris de moi. Travail direct, travail droit, vous voyez. Encore en arrière et tu reviens. Voilà, serre-le un peu. Monte en haut plutôt. Un peu plus haut. Double. Double en bas. Deux fois avec la même main. On ne commence pas par champion. Hein. On commence avec une fois qu'ils sont prêts à boxer. C'est là où il faut faire attention. Parce que si vous les prenez parce qu'ils ont fait 4 rounds, 5 rounds, 6 rounds et vous les mettez dans le match, ça ne fait rien du tout. Il faut avoir de la patience de construire. Parce qu'un boxeur, il se construit aussi. Hein. Alors si un boxeur, on ne le construit pas, on lui dit fais ci, fais ça, débrouille-toi, ça ne va pas. Alors on est obligé, et on est un club où, comme on dit nous, comme grâce à Dieu, que tout le monde, on est copains, tout le monde travaille bien. Nous n'avons jamais eu vraiment des problèmes, quel que soit. Quel que soit. Ouais. Ok. Alors, yeah, c'est ça. Boum, boum, avance. Boum, boum, arrière. Boum, boum, recule. Bras arrière, bras arrière. Arrière. Boum, boum, tu recules. Boum, boum. Ok. Yeah, ça y va. Ouais. C'est bien. Allez. Ouais, apprends à doubler ton bras avant. Boum. Ah, tu fais 2 bras avant, 2 pieds avant. Yeah, et tu mets le bras, yeah, c'est ça. Yeah, c'est bien. Baisse la tête. Yeah, c'est bien, stop. On récupère. D'accord? bon boxeur, il ne faut pas voir la beauté du boxeur, il faut voir sa carrière, sa capacité. Et c'est pour ça que dans les entraînements, on essaye de les juger, de les aider et qu'on puisse mettre ceux qui sont sérieux, qui veulent vraiment faire quelque chose, on s'en occupe jusqu'à la compétition. Je suis rentré pour la première fois dans la salle de boxe du Restart Olympique Odenien. C'était en septembre 1967. Je voulais faire de la boxe anglaise et je rentre dans la salle et immédiatement Gaëtan me voit et se dirige vers moi pour me demander ce que je veux. Alors j'ai dit, écoutez, je viens voir parce que je voudrais faire de la boxe. Alors il me dit, quel âge, enfin, c'est les formalités habituelles, il me dit, tiens, regarde les boxeurs. Alors je me mets au bord du ring et là, je vois dans les deux rings s'affronter des boxeurs professionnels, mais avec une violence extraordinaire, car c'était tous des boxeurs de très haut niveau. Et je dois dire qu'en tant que tout jeune garçon, j'ai été très impressionné. Et sur le coup, je me suis demandé si j'allais revenir la semaine prochaine pour faire de la boxe, parce que ça me paraissait, pour moi, insurmontable physiquement. Mais je suis quand même revenu la semaine d'après. Donc gauche-droite, 1, 2. Après les crochets.
crochet du poing avant, crochet du poing arrière. L'uppercut à la face, vous voyez, de bas en haut. Si on le donne au corps, par exemple là, c'est comme ça. C'est les 3 coups. Après, il y a, ce que je vous disais, on est là, la rotative dans un sens, le décalage du corps ou le retrait du tronc. Après, il y a les déplacements de jambes en arrière. Avec ces 3 techniques-là, 3, 3, 3, 9, on fait toute la boxe. First in the blue corner, wearing blue trunks with a white trim, he weighed in at even 209 pounds. This gentleman has a record of 35 wins, 7 losses, 1 draw, with 17 knockouts. He is the European heavyweight champion and ranked 9th by the World Boxing Council. Ladies and gentlemen, here is the challenger, all the way from Paris, France, Lucien Rodriguez. 21, claims he's not fat, not flabby. Quand Lucien Rodriguez il a fait son championnat du monde aux États-Unis, et d'autres boxeurs qui ont fait les championnats d'Europe, les championnats du monde, et on suivait, il faut apprendre, et pour apprendre, il faut bien faire attention. Il ne s'agit pas de « Ah, il a fait ça, il faut que je le fasse », et c'est pas ça. Vous comprenez, c'est un travail qui n'est pas un amusement. Dans ce combat, quand on devait entendre une voix, c'était son homme de coin, c'était Mikalev. C'était Mikalev, malgré, des fois, il y avait le son de la salle, les gens qui criaient ceci, cela, mais on avait quand même, l'intonation de Mikalev, on l'avait à l'oreille et on savait que malgré ce brouhaha, ce qu'il nous disait, quoi, on entendait, quoi. Regardez, t'étais beau, t'étais svelte. Regarde, tout à l'heure, je disais, regarde, je suis tout mouillé jusque-là, la transpiration, elle arrive là. Hein, moi, je perdais 3-4 kilos à l'entraînement. Hein. Je suis arrivé dans la région parisienne en tant que conducteur d'engin, je devais avoir 20 ans, et je voulais faire de la boxe. Et je venais de la région de Dijon, la Bourgogne. Et j'avais entendu, je lisais France Soir à l'époque, et il y avait un petit article comme quoi au mois d'août, la salle de boxe de Saint-Ouen était ouverte, car Joe Gonzalez préparait son championnat et tout. J'ai dit, tiens, il y a une salle à... Et je voulais, bien sûr, c'était la boxe qui m'avait attiré sur la région parisienne. Et je me suis présenté, je suis arrivé à la salle de Saint-Ouen, rue Ampère, et en cherchant, il fallait demander, hein, c'est pas comme maintenant qu'il y a le GPS ou des choses comme ça. Et voilà, et je me suis inscrit. Bien sûr, j'ai été reçu par Gaëtan, Jauvert et tout. J'ai pris une licence et puis j'ai commencé à m'entraîner. C'est lui qui m'a formé, c'est lui qui m'a tout appris, et c'est lui qui me poussait quand il voyait que c'était trop dur, il faut y aller, il m'engueulait et tout, mais c'était tout à fait normal. Hein. Et quand je gagnais, on était très contents. Hein. Et en amateur, j'ai gagné presque tous mes combats. C'est une personne que non seulement qu'il nous avait dans son coin, mais il nous connaissait. Donc il connaissait un peu nos petites failles. On avait un peu presque à se regarder. Il savait quand on avait besoin, de respirer ou n'importe quoi. Et c'est ces indications, pendant le combat bien sûr, ces indications qu'il nous transmettait étaient bénéfiques. Quand on montait sur le ring, il était là pour nous gérer, quoi. Gauche, c'était souvent que je l'entendais crier, gauche, allonge-toi gauche, crochet gauche. Et ensuite, je faisais des sacs uniquement avec cette main-là. L'autre, elle était bloquée, et je faisais des 3 rounds de 3 minutes avec une seule main. Et c'est vrai que l'arme maîtresse du boxeur, c'est la gauche. Comment ça s'est passé, mes entraînements avec Gaëtan? On avait confiance pour l'un comme pour l'autre, de l'un et l'autre, quoi. Moi, quand j'étais dans mon coin, quand je boxais, j'avais entièrement confiance à Mikalev. Il savait que si j'avais des problèmes, il était là, quoi.
Et surtout à la minute de relâchement, qui pouvait me donner d'autres conseils pour pouvoir reboxer encore mieux que je le faisais, quoi. Le boxeur, il vient, il ne s'agit pas de dire, il frappe, on analyse les boxeurs, on les regarde, on les suit, et on voit s'il dit, oh, celui-là, il dit, il va y avoir du boulot, parce que il faut construire un boxeur. Et malheureusement, ça arrive des fois qu'on n'y arrive pas parce que le gars est têtu comme une mule, mais c'est difficile. Mais il faut y arriver. Il faut avoir la patience de les suivre. C'est la classe du boxeur, c'est l'intelligence du boxeur. Et c'est ça, il ne s'agit pas de dire je monte, c'est pour gagner, c'est pour frapper, non. C'est-à-dire, voilà, vous avez un boxeur, vous savez qu'il va mettre les gants avec quelqu'un qui est un peu plus dur, ou plus lourd, ou plus machin. C'est là qu'il faut faire attention. Alors, on est obligé, en s'occupant des autres, d'avoir les yeux un peu partout. Et, où tu vois, il faut quand même être prudent. Parce que c'est pas parce qu'il met des coups, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? La boxe, c'est une technique aussi, hein. Il n'y a pas que la bagarre, hein. En tant qu'entraîneur, premièrement, il faut être sûr que mon boxeur doit être bien prêt et il faut le suivre intelligemment. Il ne s'agit pas de dire, vraiment, force de frappe, tu vas le débuter. Non, 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 non. Il faut travailler le boxeur. Il faut le travailler. S'il a un défaut, par exemple, sur son gauche, s'il a un défaut sur un mouvement quelconque, c'est là qu'il faut travailler. C'est pas parce qu'il donne et que tu frappes des coups, et ça va pas, ça. Vous comprenez? Il faut que les choses soient bien faites. C'est là qu'on apprend, d'ailleurs, quand on voit les fautes. Il ne s'agit pas de dire, tu montes sur le ring, descends-le, ça passe à... Il n'y a rien dans les entraînements comme ça. On vient pour apprendre, hein, et pour que le boxeur soit même respectueux. Si le gars qui met les gants avec lui, il est peut-être un peu plus faible ou quelque chose, il ne s'agit pas de lui donner des coups pour faire voir que je suis plus fort. Ça ne sert à rien. Alors, il y a un respect qu'il faut l'avoir. Il faut l'avoir.
Plus vite. Plus vite. Bravo. C'est bien. Voilà, voilà. Je reviens vite. Tu fais des touches, tu marques des points, tu le fais devenir fou, c'est tout. Pas, à gauche, à droite, à gauche, retrait, et marque des points. Tout est gauche, hein. Double. Et tu mets ta droite tout de suite. Tu donnes 2 fois, paf, tu vois, et tu t'envoies de l'autre côté. Et quand il vient, tu remets ton gauche. Tu travailles beaucoup avec tes gauches. Tu fais des conneries là. Il veut tellement descendre, tu fais des conneries. Fais-lui des signes, Box sur la force, ça qui va. Pas avoir juste la touche. Voilà, c'est ça. Voilà. Laisse-la venir. Voilà, c'est ça. Voilà. Pas sur les côtés, Sohan. Pas sur les côtés. Lève ta main droite, tu vas pas avec la gauche. Avance un petit peu. Voilà. Touche en haut, touche en bas, voilà. Bien. Bouge derrière. Laisse bien tes mains. Des axes surtout, lève tes mains. Et rapproche-toi de lui. Reste pas trop à distance avec lui. Coupe-lui la route. Esquive. Voilà. Bien la croix. Souffle bien. C'est difficile le métier d'entraîneur, très difficile. Des fois, on se pose des questions. Qu'est-ce que ça va m'arriver quand je vois l'adversaire? Qu'est-ce qu'il est? Sur qui je tombe? Là, je me dis, ça va être très difficile, il faut être prudent. Et c'est là où l'entraîneur est bon ou pas bon. Non, moi je pense que dans la salle, ça devient une amitié. Tous les boxeurs là, entre eux, ils ne cherchent pas, bon, s'il y a un combat intéressant, qu'il faut être plus dur ou moins dur, ça se travaille, ça. On ne s'agit pas de dire à un boxeur, tiens, tu es plus fort que l'autre, fais-moi voir qu'est-ce que tu vas aller faire. Ça ne va pas, ça. Ça, c'est qu'on appelle, c'est une technique, et en plus, la tête. Il ne s'agit pas de dire, allez, vas-y, frappe, démolis-le, ça c'est rien du tout, ça. Et c'est là où l'entraîneur a son boulot à faire. Celui-là, il frappe n'importe comment parce qu'il veut descendre, d'ici de là, ou il frappe mal au sac, et c'est là le travail de l'entraîneur. Il ne s'agit pas de dire, tiens, vas-y, allez, casse-lui la gueule, fais-ci, fais ça. Là, non, va là-bas, non. Et tu reviens. Ah. Là, tu es pris. Eh oui, derrière. Je pense que c'est le seul en France qui arrive à faire ça encore, à son âge. C'était bien. Un très grand. Non, percute, je te dis. Droite et derrière, j'enchaîne. Alors Gaëtan Mikalev, c'était quelqu'un d'extrêmement passionné par la boxe. C'était quelqu'un d'extrêmement compétent. Je crois que le nombre de champions qu'il a formés le prouve. À mon avis, c'est un des plus grands entraîneurs de boxe anglaise que la France ait connu. C'était quelqu'un qui aussi avait beaucoup d'affection pour ses boxeurs. Moi, je sais que j'ai toujours senti l'affection qu'il avait pour moi et l'intérêt qu'il portait à ma préparation. Quand vous étiez boxeur avec Gaëtan Mikalev, quand vous étiez sur le ring, rien que de l'avoir dans votre coin, c'était déjà quasiment 70% de la victoire assurée. Et quand vous écoutiez ses conseils, moi c'est curieux, vous savez, dans une salle de boxe, les gens hurlent. Normalement, vous n'entendez rien. Sa voix, entre les 1000 ou 1500 voix de la salle, je l'entendais et je réagissais selon ce qu'il me disait. Et c'était toujours le bon conseil sur le plan technique et sur le plan stratégique. Donc un très grand entraîneur et quelqu'un de très humain pour ses boxeurs. Non, bientôt. Ça va à la maison? Ça va, merci. Ta grand-mère? Elle va bien, merci.
Ça, c'est le boxeur, le meilleur question. Respect et travail impeccable. On peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille. Ah oui. Mais attention, il fait son boulot. Voilà. C'est ça. J'ai la clé ici. Ici. Merci à tous. Revoir. Gaetano, il sait très bien ce que je pense de lui et pour moi, il restera toujours le père que j'ai perdu et que sa santé puisse rester au plus longtemps possible pour qu'on puisse l'aimer dans le sport de la boxe. Gaëtan, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi-même et pour la boxe et je te souhaite de rester le plus longtemps possible autour des rings. Gaëtan, on a plein de choses à lui dire, hein, c'est pour ça que je suis souvent avec lui. Merci Gaëtan pour tout ce que tu nous as appris, puis merci que cette salle elle existe, hein, aussi bien la Saint-Ouen, le Restart et tout ce qu'on a connu. Et c'est vrai que j'aurais pu faire autre chose, peut-être plus mauvais, et la boxe m'a cadré.